Et si quelqu'un était amoureux de toi sans que tu le saches, laisse cette pensée s'installer. T'es-tu déjà arrêté pour envisager qu'en ce moment précis, oui, à cet instant exact, quelqu'un pourrait t'aimer en silence? De loin, ça semble impossible, peut être même absurde. Mais la psychologie raconte une autre histoire. L'amour silencieux laisse des traces, des empreintes invisibles sur le chemin entre deux âmes. Et la plupart d'entre nous ne les remarquons jamais. Voici une vérité troublante. 90% des personnes qui aiment en secret ne disent jamais un mot, pas un murmure, pas un indice, parce que les gens ne disnotent pas toujours qu'ils t'aiment. Ils le montrent. Mais les signes, ces signes sont si subtils, si discrètement tissés dans la vie quotidienne, qu'ils se dissipent souvent avant que l'esprit conscient puisse les saisir. Et la tragédie, c'est que tant d'histoires d'amour ne commencent jamais, simplement parce que l'un des deux n'a pas vu ce qui était là depuis le début. Carl Jung, l'un des esprits les plus brillants de la psychologie moderne, a consacré une grande partie de son travail à comprendre ses émotions cachées, ses sentiments refoulés, ses désirs inexprimés et les façons mystérieuses dont ils se manifestent. Dans cette vidéo, je vais te révéler 13 signes qu'une personne pourrait être secrètement amoureuse de toi, basés sur les découvertes révolutionnaires de Jung. Et le dernier signe te montrera exactement comment transformer cette connexion invisible en quelque chose de réel. Ignore ces signes, et tu pourrais manquer la porte d'entrée vers quelque chose qui change vraiment une vie. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. T'est-il déjà arrivé qu'une personne t'admire profondément, complimentant des choses à ton sujet que personne d'autre ne remarque? Ou peut être l'inverse, quelqu'un qui te taquine toujours, qui t'embête, mais qui, d'une certaine manière, ne s'éloigne jamais vraiment? Il y a une raison derrière ce comportement. Quand nous aimons quelqu'un mais ne pouvons l'admettre, l'esprit trouve des passages secrets pour exprimer ce que le cœur essaie de cacher. C'est le premier signe de l'amour silencieux, car Jung appelait cela la projection psychologique. Cela signifie que quelqu'un peut refléter sur toi des sentiments qu'il n'a pas encore pleinement acceptés en lui-même, et cela se révèle de deux manières puissantes. La première est l'idéalisation. Il te place sur un piédestal, ton sourire, ta voix, ta façon de penser, même la manière dont tu tiens une tasse ou repousses une mèche de cheveux derrière ton oreille. Mais l'amour silencieux ne parle pas toujours en compliments. Parfois, il se cache derrière des blagues, des taquineries. Il conteste tes idées, ils te contredisent juste pour le plaisir, ils se moquent, mais uniquement de toi, un paradoxe, car la taquinerie devient un déguisement, un masque que l'amour porte pour rester inaperçu. Il pourrait même parler de toi quand tu n'es pas là, répéter tes phrases, montrer de l'intérêt pour ce que tu aimes, mentionner ton nom sans même s'en rendre compte, car l'amour refoulé ne meurt pas. Il se cache dans les plus petits gestes. Si quelqu'un te traite différemment du reste du monde, par l'admiration ou l'irritation, regarde de plus près. Il pourrait y avoir un « je t'aime » silencieux caché derrière chaque regard. Pensy, peux-tu nommer quelqu'un qui agite ainsi autour de toi? Le deuxième signe de l'amour silencieux réside dans la contradiction, dans des gestes qui t'attirent près, puis t'éloignent. As-tu déjà remarqué quelqu'un qui oscille entre présence et distance, entre intensité et retrait? Cela pourrait être un cœur pris entre le désir et la peur. John Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, décrivait cette dynamique de va et vient comme un attachement ambivalent. La personne aspire à la proximité, mais craint le rejet. Carl Jung allait plus loin. Les émotions fortes et refoulées ne disparaissent jamais. Elles réapparaissent de manière imprévisible.
L'amour silencieux danse entre proximité et retraite. Ils se rapprochent, ils reculent, ils veulent être près de toi, mais ne savent pas comment supporter le risque. Et ce retrait n'est pas aléatoire, il se produit uniquement avec toi. Mais voici ce qui est clé. Ils reviennent toujours, car l'amour refoulé ne s'efface pas. Il se remodèle, si quelqu'un s'éloigne toujours, pour trouver un moyen de revenir dans ton orbite. Cela pourrait être leur confession silencieuse. Le troisième signe de l'amour silencieux est caché dans de petits gestes presque invisibles. Ceux qui murmurent « je te vois », même quand les mots ne viennent jamais. Imagine ceci, tu es épuisé, rentrant chez toi après une longue journée lourde pour l'âme, et avant que tu ne dises un mot, quelqu'un n'a déjà résolu un problème pour toi. Alléger ton fardeau, anticiper ton besoin, ce n'est pas aléatoire. C'est de l'amour silencieux, inexprimé, mais très, très réel. Tu dis « merci », mais la personne balaie ça d'un revers de main. Oh, ce n'était rien, juste une petite chose sans importance. Mais était-ce vraiment le cas? L'amour silencieux ne vient pas souvent sous forme de grandes déclarations, mais plutôt dans de petits actes de soin qui passent inaperçus. Cette personne n'a peut-être pas le courage de dire ce qu'elle ressent, mais elle le montre par des actions, de petites faveurs, une aide discrète, des efforts qui semblent spontanés, mais révèlent bien plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Cela pourrait être ce collègue qui prend une tâche sans rien dire, juste pour alléger ta charge, ou un ami qui se souvient exactement comment tu aimes ton café et te l'apporte sans raison apparente. Est-ce quelqu'un qui veille subtilement sur toi, non pas avec des gestes héroïques, mais en s'assurant que tu ne traverses pas les moments difficiles seul, en se souciant de ton bien, être sans jamais avoir besoin de demander. Jung expliquait que les sentiments refoulés se manifestent par des actions quand nous ne pouvons pas les verbaliser. Et dans le cas de l'amour silencieux, ces sentiments se traduisent par des sacrifices invisibles, faits non par obligation, mais parce que la personne ne peut s'empêcher de prendre soin de toi. Ce qui est curieux, c'est que la personne qui fait cela ne veut généralement pas de reconnaissance. Si tu remarques que quelqu'un place toujours ton confort avant le sien sans attirer l'attention, cela pourrait être la seule manière qu'il a trouvée pour dire « je tiens à toi ». Le quatrième signe de l'amour silencieux ne réside pas dans les gestes ou les mots, il se trouve dans les événements qui se produisent autour de toi. As-tu remarqué que certaines personnes semblent croiser ton chemin encore et encore, comme si le destin insistait pour les garder dans ta vie? Si quelqu'un continue d'apparaître par hasard, si vos conversations coulent sans effort, si les coïncidences s'accumulent, cela pourrait être un signe que quelque chose de plus profond vous relie, ces coïncidences significatives. Ce que Jung appelait la synchronicité peut être un signe qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre dans l'amour silencieux. Cela peut se manifester de manière subtile. Tu penses à quelqu'un et soudain, il t'envoie un message. Vous vous croisez dans des endroits inattendus. Vous découvrez que vous partagez des goûts, des histoires, des expériences similaires. Souvent, cette synchronicité n'est pas juste un hasard. Elle se produit parce que l'autre personne cherche inconsciemment ta présence, même s'il n'admet pas ce qu'il ressent. Il pourrait en trouver des excuses pour être près de toi ou se connecter aux choses qui comptent dans ton monde. Un autre détail important est l'énergie entre vous lorsque vous êtes ensemble. Quand il y a un amour refoulé, la présence de l'autre personne peut créer une tension invisible, un mélange de confort et d'agitation, comme si quelque chose flottait dans l'air, des silences prolongés qui semblent pleins de sens, des regards qui s'attardent un peu plus en temps que l'autre.
cette sensation indéniable que quelque chose se passe ici, mais que personne ne le met en mots. Si tu as l'impression que quelqu'un croise toujours ton chemin, si les coïncidences sont fréquentes, si votre connexion semble trop forte pour être aléatoire, prête attention, peut être l'univers essaie-il de te montrer quelque chose que ni l'un ni l'autre n'a osé exprimer à voix haute. Pourtant, le 5e signe de l'amour silencieux ne réside pas dans ce qui est dit, mais dans les choses que quelqu'un fait sans s'en rendre compte. Le corps révèle souvent ce que l'esprit essaie de cacher. Quand quelqu'un éprouve des sentiments profonds, mais tente de les réprimer, de petits détails dans son langage corporel commencent à trahir la vérité. Le hic, c'est que ces expressions sont difficiles à contrôler, elles viennent directement de l'inconscient. As-tu déjà remarqué quelqu'un te fixant juste un peu trop longtemps, puis détournant rapidement le regard quand il se rend compte qu'il a été pris, ou quelqu'un se penchant subtilement vers toi pendant ton conséensation, comme attiré par ta présence? Ce sont des signes classiques d'une connexion émotionnelle forte, même si la personne ne le met jamais en mots. D'autres signes courants incluent un changement de voix, une légère nervosité, un sourire spontané lorsqu'il te voit, ou des gestes comme se recoiffer, ajuster leurs vêtements quand tu es prêt, des contacts accidentels, comme frôler ta main sans raison, peuvent aussi refléter cette affection cachée. Selon Jung, l'inconscient parle toujours à travers le corps. Cela signifie que, même quand quelqu'un essaie de cacher ce qu'il ressent, son corps trouve des moyens de l'exprimer. Car le corps humain ne sait pas mentir. Si tu remarques que quelqu'un agit différemment autour de toi, si ses yeux disent quelque chose qu'il ne peut pas tout à fait exprimer en mots, cela pourrait être un signe clair qu'un amour silencieux est dans l'air. Car lorsque les sentiments sont réels, ils trouvent toujours un moyen de se manifester, même par les gestes les plus subtils. Le 6e signe de l'amour silencieux peut surgir de manière inattendue. Au milieu d'une conversation banale, quand le nom de quelqu'un est mentionné sans raison apparente, t'est-il déjà arrivé que quelqu'un mentionne ton nom à répétition, même quand il n'y a pas de raison réelle? Ou parle de toi dans des conversations auxquelles tu ne participes pas, comme si ton souvenir surgissait de lui-même? Cela pourrait être un signe que cette personne pense à toi, plus qu'elle ne s'en rend compte et sans le vouloir. Elle le laisse transparaître. Carl Jung a étudié comment l'inconscient peut influencer notre discours sans que nous ayons de contrôle sur celui-ci. Quand quelqu'un refoule un sentiment, l'esprit trouve des moyens de l'exprimer indirectement. Dans le cas de l'amour silencieux, cela peut se produire lorsque le nom d'une personne échappe, presque comme un écho constant dans l'esprit de celui qui parle. Un autre détail intéressant est le ton de voix utilisé pour prononcer ton nom. Souvent, la manière dont quelqu'un dit ton nom porte un poids émotionnel subtil. Un ton plus doux, une inflexion plus attentive, comme si ce nom représentait quelque chose de spécial. Parfois, il y a même une légère pause avant qu'il ne le prononce. Un éclair de conscience de ce qui se passe vraiment, et si cette personne a tendance à raconter des histoires où tu sembles toujours apparaître, même quand le contexte n'a rien à voir avec toi, cela pourrait signifier que ta présence occupe un espace spécial dans ses pensées. Nous pensons et parlons davantage de ce qui nous touche émotionnellement, même sans le remarquer. Si quelqu'un autour de toi te mentionne souvent, si ton nom surgit de manière aléatoire dans les conversations, ou s'il y a une certaine lueur dans leurs yeux lorsqu'ils parlent de toi, cela pourrait signifier que cet amour silencieux est déjà plus visible qu'il ne le pense. Après tout, quand quelqu'un laisse vraiment une marque sur nous, il est impossible de garder ce sentiment complètement caché. Le 7e signe de l'amour silencieux apparaît dans ces moments où quelqu'un essaie de cacher, mais ne peut s'empêcher de montrer un peu d'inconfort
lorsque tu mentionnes ou interagis avec d'autres personnes, même sans admettre leurs sentiments. Une personne secrètement amoureuse de toi pourrait montrer des signes subtils de jalousie. Il ne s'agit pas de scènes dramatiques ou de possessivité intense, mais plutôt de réactions discrètes, de légers changements d'humeur ou de commentaires apparemment inoffensifs qui révèlent en réalité une tension intérieure. As-tu remarqué quelqu'un devenir plus silencieux ou distant lorsque tu parles avec enthousiasme d'une autre personne, ou quelqu'un qui fait des blagues subtiles, minimise ou même commente de manière sarcastique quand tu mentionnes un intérêt romantique potentiel? Cela pourrait être une manière inconsciente d'exprimer de la jalousie sans avoir à confesser leurs sentiments. Les émotions refoulées ne disparaissent pas. Elles se manifestent de manière inattendue dans l'amour silencieux. La jalousie peut se montrer à travers le langage corporel, comme des bras croisés, un évitement du contact visuel ou un changement de ton lorsque le sujet implique d'autres personnes. Cela peut aussi être un léger inconfort caché derrière une blague ou un commentaire qui semble innocent, mais porte un poids émotionnel. Une autre chose à remarquer est la manière dont cette personne se comporte par rapport à tes interactions avec les autres. Quelqu'un qui t'aime mais ne veut pas le montrer pourrait subtilement essayer de détourner ton attention, changer de sujet ou même mettre en avant ses propres qualités, comme s'il essayait inconsciemment de se démarquer de la foule. Ces petits signes cachés de jalousie sont parmi les indicateurs les plus clairs de l'amour silencieux, car personne ne ressent ce type d'inconfort pour quelqu'un qui ne compte pas pour lui. Alors, si tu remarques que quelqu'un réagit différemment lorsque tu parles d'une autre personne, prête attention. Ce qui semble être une réponse aléatoire pourrait en réalité être le reflet d'un sentiment qu'il n'a pas encore eu le courage d'admettre. Le 8e signe de l'amour silencieux ne vient pas des mots, des gestes ou des regards, mais de quelque chose de bien plus subtil et mystérieux, les rêves. As-tu déjà rêvé de quelqu'un encore et encore sans raison apparente, te réveillant avec le sentiment que cette personne était d'une manière ou d'une autre dans tes pensées, même si vous n'avez pas parlé depuis un moment? Certaines cultures croient que lorsque nous rêvons de quelqu'un, c'est parce qu'il pense intensément à nous. Et la science commence à suggérer qu'il pourrait y avoir plus dans ces rencontres nocturnes que de simples coïncidences. Carl Jung croyait que nous sommes tous connectés par un inconscient collectif, un champ invisible, où les souvenirs, les sentiments et les émotions circulent entre les individus. Cela signifie que lorsqu'une personne ressent quelque chose de très fort pour toi, cette énergie pourrait, d'une certaine manière, traverser cette connexion subtile et apparaître dans tes rêves, comme si l'énergie de cet amour silencieux avait trouvé un moyen de t'atteindre. Et ce n'est pas juste une croyance spirituelle. Les recherches sur les ondes cérébrales et la résonance énergétique suggèrent que la pensée est une forme de vibration, et quand quelqu'un se concentre intensément sur une autre personne, cette énergie pourrait être transmise subtilement. Alors, si tu continues à rêver de quelqu'un sans raison claire, cela pourrait être parce qu'il t'envoie cette énergie à travers l'invisible. Un autre détail curieux, ces rêves n'ont souvent pas de message clair. Ils ne parlent pas de scènes romantiques ou de grandes confessions d'amour, mais plutôt de sentiments, d'émotions, de présence. Tu pourrais rêver de cette personne dans des situations tout à fait ordinaires. Mais ce qui compte, c'est l'impact émotionnel que le rêve laisse à ton réveil. Si quelqu'un continue d'apparaître dans tes rêves, cela pourrait être parce qu'il existe une connexion entre vous qui va au-delà de ce que les yeux peuvent voir, et peut être est-ce que la forme la plus pure de l'amour silencieux, un lien invisible qui se manifeste dans les moments où nous sommes les plus ouverts à le ressentir. Le 9e signe de l'amour silencieux
se révèle dans les gestes subtils que quelqu'un fait sans s'en rendre compte, comme s'il te reflétait inconsciemment. As-tu remarqué quelqu'un commencer à parler comme toi, utiliser des expressions que tu dis souvent, ou même adopter certaines habitudes qui font partie de ta routine quotidienne? Cela pourrait ne pas être juste une coïncidence. Cela pourrait être le résultat d'un phénomène psychologique appelé le mimétisme inconscient. Quand nous aimons quelqu'un, notre cerveau active un mécanisme d'imitation naturelle qui nous pousse à copier subtilement ses gestes, sa posture et même son ton de voix. Au fond, c'est une manière d'essayer de créer une connexion plus profonde, même si ce n'est pas intentionnel. Jung croyait que, dans l'inconscient, nous nous connectons avec ceux qui ont un fort impact émotionnel sur nous. Le mimétisme est l'une des manières les plus instinctives dont les humains montrent de l'affinité et de l'engagement. C'est ainsi que nous essayons naturellement de nous rapprocher de quelqu'un qui nous tient à cœur. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que ce comportement ne se produit pas avec n'importe qui. Si quelqu'un imite ta posture, touche ses cheveux quand tu le fais, ou répète tes expressions, ce n'est pas aléatoire. C'est son inconscient qui essaie de construire un lien plus fort avec toi. Et le mimétisme n'est pas seulement physique. Il peut se manifester dans les opinions, les centres d'intérêt, voire la manière dont il voit le monde. Cette personne pourrait commencer à aimer ce que tu aimes, montrer un alignement inattendu avec tes pensées, ou même changer d'opinion juste parce que tu penses différemment. Si tu remarques que quelqu'un autour de toi commence soudainement à agir comme toi, à prêter attention aux petites choses et à intégrer des bribes de ton style ou de ton comportement, prends note, l'amour silencieux ne se déclare souvent pas en mots. Il se reflète vers toi comme un miroir invisible. Le 10e signe de l'amour silencieux se manifeste lorsque quelqu'un cache ses vrais sentiments derrière un masque. Tout le monde ne sait pas gérer des émotions intenses. Pour certains, aimer quelqu'un sans savoir si c'est réciproque peut être effrayant, et la réponse inconsciente est de construire un bouclier pour se protéger. Ce bouclier peut prendre plusieurs formes, un comportement distant, des blagues exagérées ou même une apparence d'indifférence. Jung parlait de la persona comme du masque que nous portons pour nous adapter au monde, cachant souvent nos véritables émotions dans l'amour silencieux. Ce masque peut apparaître comme un comportement froid ou calculé destiné à dissimuler ce que la personne ressent vraiment. As-tu déjà remarqué quelqu'un agir différemment autour de toi? Être devient-il trop joueur, toujours en train de plaisanter pour éviter les conversations sérieuses? Ou être agit-il avec indifférence, comme s'il s'en fichait complètement, alors qu'au fond, il se souciait bien plus qu'il ne voudrait l'admettre? Un autre signe révélateur est l'incohérence émotionnelle. Cette personne pourrait être pleinement présente et engagée à un moment, puis soudainement froide et distante. Ce schéma de va-et-vient est souvent une manière inconsciente de garder ses émotions sous contrôle. La peur de la vulnérabilité pousse beaucoup de gens à masquer l'amour silencieux par du sarcasme, de l'ironie ou des provocations subtiles. Mais sous cette armure émotionnelle se trouve quelqu'un qui craint d'être trop exposé. Si quelqu'un autour de toi semble toujours se cacher derrière une persona, que ce soit par l'humour ou une froideur calculée, cela pourrait être un signe clair que ce qu'il ressent vraiment pour toi est bien plus profond qu'il ne le laisse paraître. Le 11e signe de l'amour silencieux apparaît dans les petits défis que quelqu'un crée pour tester tes réactions, sans même réaliser qu'il le fait. Quand quelqu'un ressent quelque chose de fort, mais ne veut pas ou ne peut pas l'admettre, l'inconscient trouve des moyens subtils de chercher des réponses sans prendre de risques émotionnels. L'une des manières les plus courantes est le test émotionnel. Ces petites situations qui semblent anodines, mais qui sont destinées à évaluer ton intérêt,
Quelqu'un t'a-t-il déjà taquiné juste pour voir comment tu réagirais? Demander ton avis sur les relations, la loyauté ou un scénario hypothétique juste pour entendre ton opinion. Ou peut être athée, il mentionnait un faux crush juste pour voir si tu deviens jaloux. Ce sont des signes classiques de quelqu'un qui essaye de comprendre où il en est sans exposer ses propres sentiments. Pour Carl Jung, notre inconscient scanne constamment les signaux dans notre environnement pour valider ce que nous ressentons. Dans l'amour silencieux, une personne pourrait mettre en place ces tests subtils pour voir si tu ressens la même chose sans jamais avoir à demander. Un autre type de test émotionnel courant est la taquinerie légère, le badinage ludique ou les commentaires indirects destinés à provoquer une réponse. Cela pourrait être un compliment déguisé, une blague sur le fait que vous feriez un bon couple, ou de petits indices laissés en suspens dans l'air. Ces tests peuvent te sembler insignifiants à première vue, mais s'ils se répètent, ils sont un signe fort que cette personne essaie de lire tes sentiments sans avoir à poser la question directement. Si tu remarques que quelqu'un crée souvent des situations pour observer tes réactions, pose des questions indirectes sur les relations, ou agit de manière taquine et légèrement provocatrice, cela pourrait être un indicateur puissant qu'un amour silencieux est là, attendant juste un signe avant de se révéler. Le 12e signe de l'amour silencieux ne se manifeste pas par des mots directs. Il se révèle dans la présence constante de quelqu'un, lors de tes moments les plus vulnérables. L'amour ne s'exprime pas toujours par de grands gestes ou des déclarations audacieuses. Souvent, il apparaît de la manière la plus subtile et puissante possible. En étant là, même sans qu'on le demande, as-tu remarqué quelqu'un qui semble toujours être là quand tu traverses une période difficile? Peut être un collègue qui sent quand ta journée a été rude et intervient discrètement pour t'aider, ou un ami qui t'offre des mots réconfortants même quand tu n'as rien dit, ou quelqu'un qui, sans un mot, trouve des moyens d'alléger ton fardeau émotionnel. Carl Jung croyait qu'il existe une force profonde qui nous relie, souvent au-delà de toute explication rationnelle. Quand quelqu'un t'aime en secret, cette connexion peut se manifester comme un instinct protecteur, un désir d'être là quand tu en as le plus besoin, même s'il ne peut ou ne veut pas admettre ce qu'il ressent. Ce soutien silencieux peut prendre plusieurs formes. Une préoccupation sincère, cachée dans des questions anodines, un encouragement lorsque tu doutes de toi, ou de petits actes de gentillesse inaperçus. Parfois, cette personne pourrait agir comme si ce n'était rien, disant qu'elle aide juste ou fait ce que n'importe qui ferait. Mais la vérité, c'est que tout le monde ne se soucie pas autant. La différence entre un geste normal et un signe d'amour silencieux réside dans la constance. Cette personne est-elle toujours là, même quand elle n'a pas besoin de l'être? Remarque-t-elle des choses à ton sujet que les autres ne voient pas? Si la réponse est oui, alors ce soin pourrait aller bien au-delà d'une simple amitié. L'amour ne se déclare pas toujours en mots. Parfois, il se cache dans les moments où quelqu'un choisit d'être à tes côtés, même quand tu ne savais pas que tu avais besoin de lui. Le 13e signe de l'amour silencieux ne réside pas dans les gestes, les mots ou les actions de quelqu'un d'autre. Il est en toi, bien souvent. Nous essayons de trouver des explications logiques à des sentiments qui ne peuvent bien tout simplement pas être expliqués. As-tu déjà eu cette certitude inébranlable que quelqu'un t'aime, même sans preuve claire, comme si quelque chose dans l'air, dans la manière dont cette personne te regarde, dans son comportement autour de toi, te donnait une conviction que ton esprit ne peut prouver, mais que ton cœur sait déjà? Carl Jung croyait que l'intuition est une forme profonde de connaissance qui va au-delà de la logique rationnelle et se connecte directement à l'inconscient. Cela signifie que,
même avant que tu ne reconnaisses consciemment les signes de l'amour silencieux, ton intuition pourrait déjà capter cette énergie. Cela se produit parce que les êtres humains sont bien plus sensibles qu'ils ne le réalisent. De légers changements dans le ton de la voix, les expressions faciales, les schémas respiratoires, tout cela peut être perçu inconsciemment, créant cette sensation inexplicable qu'il y a quelque chose de plus entre toi et cette personne. Si tu ressens cette certitude en toi, si tu perçois quelque chose de différent dans la manière dont il te traite, si la connexion semble plus grande que tout ce que les mots pourraient expliquer, peut être, est-ce parce que l'amour est déjà là, attendant, silencieux, caché, mais vivant? L'amour silencieux peut se cacher dans les regards, dans les gestes, même dans les rêves, mais au final, nous savons toujours quand il est là. Si tu sens que quelqu'un t'aime en secret, cela pourrait être ton intuition captant quelque chose que leur esprit n'a pas encore eu le courage d'admettre. L'amour silencieux est l'une des expériences les plus intenses et, en même temps, l'une des plus frustrantes que nous traversons. Il vit dans les détails, dans les pauses, dans les gestes qui semblent petits, mais portent le poids de tout ce qui n'est pas dit. Alors, maintenant quoi? Que fais-tu avec cette connaissance? Ignorer les signes pourrait signifier manquer l'opportunité de vivre quelque chose de réel. Car combien d'histoires d'amour n'ont jamais vu le jour, juste parce que l'un des deux avait trop peur de faire le premier pas. D'un autre côté, reconnaître cet amour et ne rien faire peut devenir un fardeau silencieux. Rester coincé dans l'incertitude crée des attentes qui pourraient ne jamais se concrétiser. Alors, la question est, vaut-il la peine de garder ce sentiment silencieux pour toujours? Si tu as vu ces signes chez quelqu'un, être-il temps de regarder au-delà de la surface, de remarquer ce qui se cache derrière ses actions, d'écouter entre les lignes, et qui sait, être de créer le moment où ce sentiment pourra enfin être mis en lumière. Il ne s'agit pas forcément d'une grande confession, cela pourrait être une conversation honnête, un geste qui dit plus que les mots, ou simplement offrir un espace où ils se sentent assez en sécurité pour s'ouvrir.